à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir les variables en PHP. Les variables, on en voit dans tous les langages de programmation et PHP ne fait pas exception à cette règle. Les variables en PHP sont des éléments fondamentaux pour stocker et manipuler des données de vos scripts PHP. Ici, on va voir quelques caractéristiques ou notions très importantes concernant les variables en PHP. La déclaration des variables. En PHP, vous pouvez déclarer une variable en utilisant le signe $ suivi du nom de la variable. Par exemple, $nom est égal à counter. Assignation de valeurs. Vous pouvez assigner une valeur à une variable avec les signes égal. Par exemple, $as est égal à 24. Type de données. PHP est un langage dynamiquement typé, ce qui signifie que les variables n'ont pas de type fixe. Les types de données couramment inclus sont les signes de caractère pour string en anglais, les entiers, les décimaux, les booléens, les tableaux, les objets, les ressources. Portée de variables. Les variables peuvent avoir une portée locale ou globale. Une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction a une portée locale et ne peut être utilisée qu'à l'intérieur de cette fonction. Une variable déclarée en dehors de toute fonction a une portée globale et peut être utilisée partout dans le script. On va voir dans une vidéo spécifique les fonctions. Voilà. Les variables super globales. PHP dispose également des variables super globales qui sont accessibles depuis n'importe où dans le script. Les plus courants inclus sont $get, $post, request, etc. Elles stockent des informations comme les paramètres des requêtes HTTP, les cookies, etc. Aussi les variables globales, ou bien super globales, on va voir ça dans une vidéo spécifique. Les constantes, en plus des variables PHP prend également en charge les constantes. Les constantes sont définies en utilisant la fonction define. Une fois définies, elles ne peuvent pas être modifiées ou bien réinitialisées pendant l'exécution du script. Voilà, on va voir ça aussi dans une vidéo spécifique. Voilà, l'étape importante, c'est les noms des variables, c'est-à-dire comment nommer les variables, comment les variables doivent être écrites. Voilà, les noms de variables en PHP doivent commencer par une lettre ou un souligné, c'est-à-dire le trait du bas qu'on obtient par la lettre 8, suivi des lettres, des chiffres ou des soulignés. C'est-à-dire les soulignés peuvent être à l'intérieur du nom. Par exemple, ici on dit nom étudiant. Voilà. Entre étudiant et nom, on met le souligné. Voilà. Ils ne peuvent contenir d'espace ou de caractères spéciaux à l'exception du souligné. Voilà, le seul caractère spécial qui peut être à l'intérieur, c'est le souligné. Mais les caractères spéciaux sont bannis. Voilà. On continue ici. Les variables. PHP prend également en charge les variables qui permettent d'utiliser une variable pour déterminer le nom d'une variable. On va voir ça en Visual Studio. Voilà, on se retrouve ici sur Visual Studio Code. Si je vais mettre ici directement PHP, voilà, on avait vu la structure de PHP. D'abord, je commence par écrire la structure de PHP. Ici, je peux directement décider de fermer directement. Voilà, mais ça dépend. Si je mets directement CTRL-S, vous voyez que directement, c'est effacé. Voilà, ça c'est facultatif de mettre point d'interrogation et de fermer notre script. C'est facultatif aujourd'hui en PHP. Voilà. Maintenant, ici, je vais déclarer une variable, par exemple, nom, par exemple, étudiant. Je vais mettre ici étudiant. Voilà, cette syntaxe, elle est valable. Je vais mettre égal à, par exemple, je vais donner, bon, Kunta. Si je mets ici Kunta, voilà, ici, cette syntaxe, elle est valable. Je vais appeler ici notre variable, par exemple, je vais mettre echo, nom de notre variable est égal à nom étudiant. Voilà, après cela, il faut toujours mettre ici le point virgule. Voilà, à la fin de ce script PHP. Voilà, à la fin de notre script, on va obligatoirement point virgule. Ici, si j'exécute, voilà, ici notre variable a été affichée ici avec à l'aide de l'instruction echo. On a ici contact qui a été affiché ici. Voilà, on avait dit on ne peut pas avoir par exemple de l'espace entre une variable. Par exemple, ici, nom étudiant. Le nom de l'étudiant, par exemple, on ne peut pas l'écrire comme ça. Voilà. Forcément, ici, il doit avoir un souligné. Voilà. On avait dit que les soulignés sont permis. Voilà. Ou bien souligné ici, on peut mettre bon, au début.
Voilà, si je mets ici aussi cette syntaxe-là, elle est valable. Voilà, toujours par exemple, si je vais appeler notre variable ici, je vais mettre c'est nom étudiant. Voilà, notre variable est toujours variable, est toujours valable. Voilà, si j'exécute, on a ici nom étudiant qui est valable. Voilà, qui a été affiché ici. Par exemple, ici, je mets un caractère spécial ici. Voilà, ici, on a le souligné qui a été affiché. Donc, erreur. On ne peut pas déclarer une variable de cette manière. Voilà, je reviens ici. Je vais déclarer une autre variable. Par exemple, ici, je vais mettre âge. Voilà, cette fois-ci, je vais mettre âge étudiant. Âge étudiant est égal à, par exemple, bon, je vais mettre 24. Voilà, je mets point, toujours point d'interrogation à la fin du script. Voilà, ici je vais afficher maintenant cette fois-ci âge étudiant. Voilà, ça c'est un entier. On va pas voir ici tous les types parce que ici c'est une vidéo d'introduction. Voilà, ici on a ici 24 qui a été affiché ici. Voilà, ici on va voir les variables qui consistent à prendre le nom d'une variable et l'affecter à un second variable. Voilà, ici, je vais supprimer ici, bon, ou bien je vais laisser ça pour mettre, par exemple, ici, je vais mettre ici non étudiant. Voilà, et pour cela, je vais mettre ici dollar aussi. Voilà, je vais prendre cette variable pour l'assigner à une autre variable. Voilà, je vais mettre ici égal à, par exemple, cette fois-ci, je vais changer. Je vais mettre ici égal à, par exemple, Amadou. Si je mets ici, par exemple, Amadou, et puis je mets point d'interrogation. Voilà, excusez-moi, point virgule autant pour moi pour terminer notre script. Voilà, ici maintenant je vais afficher, bon, je vais mettre dollar encore. Voilà, et puis on met par exemple nom étudiant. Voilà, ici, si j'exécute, vous allez voir que maintenant c'est Amadou qui va être affiché. Voilà. Ici, on a Amadou qui est affiché ici. Voilà. Mais ici, on peut utiliser toujours cette variable, notre première variable. Voilà. Je vais effacer. Si j'exécute, vous allez voir que Kunta va être affiché. Voilà, on a ici Kunta qui a été affiché. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'était une toute petite vidéo d'introduction sur les variables. On va voir dans les vidéos précédentes au cours de notre formation certaines d'autres variables, voilà, qui sont beaucoup plus complexes comme les tableaux ou bien les arrays. Voilà, ici c'était juste pour l'introduction des variables. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo aussi et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.